Monter les escaliers encore. Et quand on monte les escaliers, on est essoufflé. Et bonjour tout le monde. Je vous retrouve pour cette vidéo sur une autrice que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Liane Moriarty. Donc dans cette vidéo, on va parler de ses livres. Je vais vous les présenter. Si vous ne les connaissez pas, tant mieux parce que ce sont des petites pépites. Alors je ne les ai pas tous lus, évidemment. Enfin non, pas évidemment. Ça aurait pu être le contraire, mais j'en ai lu quand même 2. Alors, je vous présente en premier donc Le secret du mari, qui se présente comme ceci. Donc là, on n'est pas du tout sur de la romance, hein. On n'est pas non plus sur dire du thriller. Non, c'est pas vraiment du thriller. Je ne sais pas comment on nomme ce genre cette catégorie de livres, mais franchement, super intéressant. Je vais vous lire la 4e de couverture. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier, sur l'enveloppe jaunie quelques mots de la main de son mari, à n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul, qui est bien vivant, ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie? Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets, certains peuvent être dévastateurs. C'est un best-seller aux États-Unis. Ce roman intense, pétillant et plein d'humanité, je n'arriverai pas à lire, je vais m'arrêter là. Voilà, pour ce livre, il est génial. Je sais que je l'ai prêté à ma mère, je l'ai aussi acheté, je crois, pour ma cousine, et tout le monde l'a adoré. Il y a une intrigue de folie dedans jusqu'au bout. Enfin, vraiment, c'est très très intéressant. C'est pas du tout, on n'est pas dans du gore, même si il se passe des choses qui peuvent quand même être perturbants, dira-t-on. Mais voilà, vraiment, c'est un livre qui se lit très bien, facilement. L'écriture, la plume de cette autrice, une pépite, vraiment. En deuxième, on a À la recherche d'Alice Love, que j'ai lu aussi. Génial. Un livre génial. Donc c'est l'histoire d'Alice Love qui malheureusement elle a un accident. Je crois qu'elle tombe, elle trébuche, je sais pas, et elle perd la mémoire. Elle se réveille à l'hôpital et en fait elle finit par se rendre compte. Donc pour elle, son monde est merveilleux. Elle a son mari, ses enfants, tout va bien, c'est le bonheur parfait. Elle est toute jeune, voilà. Sauf qu'en fait, bah, c'est pas le cas. Parce qu'en tombant, elle est devenue donc amnésique, elle a perdu de beaucoup d'années, et sa vie n'est pas du tout un conte de fées, et elle doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que forcément, elle veut retrouver sa vie d'avant. Elle n'arrive pas à comprendre non plus la femme qu'elle est devenue, aigrie, tout ça. Et donc, on va suivre son histoire à elle. Et c'est une tuerie, vraiment, je vous le conseille. En deuxième, on a en troisième, un peu beaucoup À la folie, toujours de Liane Moriarty. 3 couples épanouis, de charmants enfants, une amitié solide et un barbecue improvisé entre voisins par un beau dimanche ensoleillé. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment, alors pourquoi, 2 mois plus tard, les invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne cessent-ils de se répéter « si seulement nous n'y étions pas allés ». Trop dur. Eh ben, il me tente bien lui aussi, non? Vous en pensez quoi, vous? Regardez, on a même une petite assiette cassée, genre le barbecue s'est pas passé comme on voulait. Les chipots étaient trop cuites. En quatrième, on a 3 vœux, ici présents. Hop. Jamais 203, c'est le credo de Lynn, Kat et Gemma. Il y a Lynn, raisonnable, qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa carrière professionnelle. Kat, dont tout le monde envie le mariage apparemment parfait, et Gemma qui change de job et de fiancée comme de chemise. Elles sont sœurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités, excusez-moi, et menace de les plonger dans le chaos. Intéressant, hein, ça aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Liane Moriarty, je ne sais pas si vous avez vu la série avec Nicole Kidman, je crois que c'est Little Liars. Alors, je prononce super bien les mots en anglais. Petite menteuse, quelque chose comme ça. Il y a Shane Woodley aussi, celle qui a fait Divergente.
Et ben en fait, elle a fait, c'est elle qui a fait le livre et ils ont fait, la série, voilà. Donc si vous avez aimé, ce monde-là avec cette série-ci, oui, il y a Reese Witherspoon aussi dedans. Non, franchement, c'est une super bonne série, je vous conseille de la regarder et c'est tiré d'un des best-sellers de Liane Moriarty. Voilà. Et le dernier que je vous présente, c'est 9 parfaits étrangers. Oh bah oui, mon doudou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais pas pipi là, on est d'accord? Hein? On a 3 litières dans cette maison, 3. Donc le dernier que je vous présente, c'est celui-ci, 9 parfaits étrangers. En quête de sérénité, une station thermale de rêve, 10 jours de cure pour tout changer. 9 citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillium House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leur portable, tous s'attendent avec impatience à une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfuis ressurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe, mais pas celui auquel ils s'attendaient. Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty, l'auteur du Secret de Marie et de plein d'autres trucs, patati patata, ça m'intéresse pas, c'est pas gentil. Voilà. Donc ça, c'est le dernier livre que je vous présente de cette autrice. C'est marrant, ça me fait penser à une série que je commence à regarder avec justement encore Nicole Kidman, qui fait un peu genre le gourou. Je me rappelle plus du nom, elle est un peu gourou, tout le monde, mais il y a au moins 9 étrangers qui viennent pour se relaxer et ça ne se passe pas comme ça. Voilà, peut-être que c'est encore tiré de ce roman. Je vais arrêter la série et continuer à lire. Enfin, continuer, me mettre à le lire parce que je ne l'ai pas lu du tout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou pas, c'est vous qui voyez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!